Je m'appelle Kota Izumi. Je suis juste un lycéen, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et maintenant, un gars comme moi joue aux cartes avec le groupe de filles dans un ryokan lors de notre voyage scolaire. Vous vous demandez probablement comment un personnage secondaire comme moi en est venu à jouer aux cartes avec des filles. Mais pour être franc, j'ai été simplement entraîné là-dedans. Les autres garçons de la même chambre que moi ont invité les filles. Et pour avoir le bon nombre de personnes, j'ai été obligé de jouer. C'est la fin de la partie, donc la punition revient à Izumi et Aiba. D'accord. Vous deux sortez pour la prochaine partie. Votre punition est écrite là-bas. C'est sérieux? Parmi toutes les choses qui pourraient arriver, Aiba et moi? Fuyuka Aiba, nous sommes dans la même classe et étions amis d'enfance. Cependant, nous ne sommes plus aussi proches qu'avant. Avec mon personnage plutôt effacé et elle, étant d'une beauté de premier plan, il est naturel qu'une certaine distance se soit installée entre nous. Et en plus de cela, pour une raison quelconque, elle a été vraiment insistante avec moi, ce qui a creusé un fossé entre nous. D'accord, Izumi, choisis une carte. Quoi? Je pensais qu'il y aurait des punitions plus légères. Alors, qu'est-ce que tu as obtenu? Dis-nous avec combien de personnes tu as été. Waouh, c'est osé! Avec combien de personnes j'ai été? Donc ça doit signifier... Commençons avec Fuyuka. Alors, avec combien de personnes tu as été? Eh bien, voyons, je suppose que mes deux mains ne suffisent pas pour compter. Waouh! Autant que ça? Comme une vraie adulte? Elle ne peut pas compter combien. N'a-t-elle pas sauté quelques étapes sur l'échelle de l'adulte? D'accord, c'est maintenant au tour d'Izumi. Quelle réponse allons-nous avoir de toi? C'est 0, personne. Bien sûr que c'est le cas, j'étais en train de transpirer ici en me demandant si tu avais perdu ta virginité. Même si tu connaissais déjà la réponse, désolé d'être vierge. Tu n'as pas encore fait? Eh bien, c'est à peu près à ce que je m'attendais. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Non, aucun souci. Bon sang, elle déborde de sourire. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être vierge, bordel? Après ça, rien d'autre de spécial ne s'est passé. Et la partie s'est terminée. Je me promenais dans le ryokan à la recherche de rafraîchissement et puis... Ah! Eh, ça fait longtemps. Oui, tu avais quelque chose à me dire? Eh bien, pas vraiment. Je t'ai juste vu et je me suis dit que je te dirais bonjour. Quelle réaction froide. Elle me déteste clairement. Donc, ce truc d'avant, c'était vrai? Quel truc avant? Tu sais, la chose que tu ne peux pas compter sur tes doigts. Le nombre de personnes avec qui j'ai été? Quoi? Tu es intéressé par le nombre de garçons avec qui j'ai couché? Ben, je suppose qu'on pourrait appeler ça de l'intérêt. Ce n'est pas comme si nous étions des étrangers. Je vois. Donc tu es intéressé. Eh bien, c'était vrai. Nous sommes des lycéens, n'est-ce pas normal? Donc c'était vrai. Je suis un peu choqué. Avant que je ne le réalise, il semblait que mon ami d'enfance soit parti quelque part loin d'ici. Eh bien, cela doit probablement te sembler peu probable, puisque tu n'as aucune expérience, n'est-ce pas? Zut, la voilà qui rigole encore de moi. Et comme c'est la vérité, je n'ai pas de répartie. Mais c'est frustrant, être tourné en ridicule et ma bête noire. C'est vrai, je n'ai pas d'expérience, mais ce n'est pas une notion étrangère. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai obtenu une petite amie lors de ce voyage. Peut-être que je suis inexpérimenté maintenant, mais je finirai bien par m'en sentir tôt ou tard. Non, impossible. Tu as une petite amie? Ouais. Alors, jusqu'à ce que ce jour arrive, tu peux te moquer de moi autant que tu veux. Mais une fois que j'aurai franchi le pas vers l'âge adulte, j'aimerais que tu arrêtes de me taquiner. À plus tard. J'ai fait ça. J'aurais pas dû mentir autant. Eh bien, Aiba ne s'impliquera pas autant, donc je ne devrais pas m'inquiéter d'être découvert. Enfin, je pense. Disons simplement que j'ai pris ma revanche. Malgré tout ce qui s'est passé, le voyage scolaire s'est bien terminé. Et ma vie scolaire habituelle a repris à partir d'aujourd'hui. Je pars. Hein? Bonjour. T'es en retard. Bonjour, tu m'attendais? Pourquoi Aiba est ici? Nous n'avons pris aucun engagement et en plus, nous ne sommes jamais allés à l'école ensemble. Je ne t'attendais pas vraiment. Je pensais juste que je voulais voir cette petite amie à toi. Hein? Tu as dit lors du voyage scolaire qu'elle était à notre école, non? Dépêche-toi et présente-la. Ah, c'est vrai, ma petite amie. Petite amie. Pourquoi Aiba est-elle tellement obsédée par un petit ami... mon illusion? Ah, c'est mauvais ça. Si je me fais prendre, qui sait ce qu'elle dira? Je dois la tromper.
En fait, elle est extrêmement timide. Timide? Oui, et avec le voyage scolaire qui a été un événement aussi important, cela lui a causé beaucoup de stress. On dirait qu'elle va prendre une pause de l'école jusqu'au 3e trimestre. Quel genre de personne es-tu en train de fréquenter? Donc en d'autres termes, je peux pas la rencontrer. Oui, désolé pour ça. En fait, je ne l'ai pas vue depuis le voyage non plus. Je n'arrive même pas à la joindre au téléphone. Eh bien, si elle est aussi timide, je suppose qu'elle serait pareille avec toi aussi. Mais je n'ai toujours pas reçu de tes nouvelles. Hein? Tu as dit quelque chose? Ce n'est rien. Et quoi qu'il en soit, on va être en retard. Dépêchons-nous pour aller à l'école. Pour l'instant, j'ai pu maintenir le mensonge avec cette excuse. J'étais en sécurité pour l'instant. Du moins, c'est ce que je pensais. Attends une minute. Garçon chanceux. Hein? Marchons ensemble pour rentrer à la maison. De toute façon, on va dans la même direction, non? Avec moi? Et comment tu viens de m'appeler? Quoi? Marcher avec moi te pose un problème? Non, c'est pas ça, mais Je comprends. Oh, et appelle-moi par mon nom comme tu avais l'habitude de le faire autrefois, d'accord? Quoi, moi aussi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Marcher ensemble pour rentrer chez nous? S'appeler par nos prénoms? J'ai définitivement le sentiment que je l'ai appelée par son prénom, mais pourquoi veut-elle faire ça à nouveau maintenant, après tout ce temps? Qu'est-ce que Aiba, Fuyuka pense? Je ne sais pas, j'ai absolument aucune idée de ce que pense mon ami d'enfance. Ensuite, je suis rentré chez moi avec Fuyuka comme elle l'a suggéré. Nous avons fini par nous arrêter dans un parc en chemin. Là, j'ai fait de mon mieux pour maintenir totalement la façade de ma petite amie, Illusion. Mais... Alors, jusqu'où es-tu allé avec ta petite amie? Jusqu'où? Laisse-moi réfléchir. Nous avons visité Kyoto... Ah, je te parle pas d'endroits. Je te parle de choses comme des baisers et tout ça. Des baisers? Nous n'avons même pas tenu la main. Je comprends. Pas encore de tenue de main. D'accord, ok. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Nous avons une relation pure, c'est tout. Je n'ai pas dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça, mais je comprends comment c'est. Pourquoi tu l'as main tendue? Bah, tu ne devrais pas t'entraîner un peu? S'entraîner? Attends, tu ne veux pas dire que s'entraîner à tenir la main, n'est-ce pas? Exactement ça. Qu'est-ce que tu vas faire quand le moment réel arrivera? Et que tu seras nerveux? Je serai ton partenaire d'entraînement juste pour toi. Non, pas besoin de passer par tout ce tracas pour s'entraîner, non. C'est bon, prends juste ma main. Oh! Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est mon amie d'enfance, mais on se tient la main. Mince, je suis nerveux. Fuyuka semble habituée, puisqu'elle a proposé de le faire en premier lieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Fuyuka? Ton visage est complètement rouge. C'est parce que il fait chaud. Chaud? Mais la météo disait que c'était le jour le plus froid de cet hiver. Peu importe. Dépêchons-nous de rentrer à la maison. D'accord, à demain. Ouais, à demain alors. En fin de compte, le temps a passé, mais je n'ai toujours rien compris. Pourquoi Fuyuka essayait-elle tellement de m'aider? Elle fait des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé jusqu'à présent. Et si elle découvre que je mens, je ne sais pas ce que je ferai. Plus j'avance, moins je peux dire la vérité. L'offre de Fuyuka pour m'aider à m'entraîner pour ma petite amie ne s'est pas arrêtée à se tenir la main après l'école. Les jours où nous ne sommes pas à l'école, nous nous sommes entraînés pour les rendez-vous, et même pour se nourrir mutuellement lors des repas. Je lui ai posé une question. Pourquoi es-tu si coopérative? Sa réponse était simple. Parce que nous sommes amis d'enfance. Tout cela se faisait sous le prétexte que nous étions amis d'enfance. Mais le temps que j'ai passé avec Fuyuka était très amusant. Même si nous n'étions que des amis d'enfance, j'étais très heureux que nous puissions nous réconcilier. C'est pour cela que je ne voulais pas que mon temps avec Fuyuka se termine. Et je ne peux toujours pas lui dire la vérité. Je comprends que si cela continue, je serai un fardeau pour Fuyuka, mais... Waouh, comme c'est beau. Ils ont illuminé les arbres. Noël approche à grands pas. Oui. Au fait, qu'est-ce que tu fais pour Noël? Je sais pas, tu vas passer Noël avec un garçon? Eh bien, je n'ai pas encore décidé. C'est difficile d'être invité par plusieurs gars, tu vois. Je vois. J'ai été invitée par l'un des senpai de 3e année. Quelqu'un de plus jeune que moi. Et je crois aussi par un étudiant universitaire. Fuyuka est vraiment populaire. Attends, pourquoi est-ce que je me sens déçu? Mais si toi et ta petite amie ne faites rien, je peux te rendre service et passer du temps avec toi. Hein? Je vais refuser les autres garçons et passer du temps avec toi. Et en tant qu'ami d'enfance.
Je veux dire, ce serait triste si mon ami d'enfance devait passer Noël seul. Ami d'enfance, c'est ça. Si nous passons du temps ensemble, ce sera en tant qu'ami d'enfance. Passer Noël avec Fuyuka serait certainement amusant, mais ce serait vraiment égoïste de ma part. Peu importe combien de fois nous disons que nous sommes amis d'enfance, la faire passer Noël avec moi serait injuste. Alors, c'est bon, je serai avec ma petite amie pour Noël. En fait, nous avons fait une promesse d'aller en rendez-vous, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je vois, c'est super. Oui, et peut-être que ce jour-là, je gravirai l'échelle de l'âge adulte. Tu sais, étant donné que c'est un événement si spécial. Je vois, c'est bien. On dirait que tu deviendras adulte sans problème, ouais. Fuyuka, pourquoi tu pleures? Je viens juste de me rappeler que j'avais quelque chose à faire. Alors je rentre à la maison, à plus tard. Attends, Fuyuka! Elle pleurait, n'est-ce pas? Mais pourquoi diable? En fin de compte, je n'ai jamais découvert pourquoi Fuyuka pleurait, et je suis rentré chez moi tout seul. Ensuite, au cours des prochains jours, ma distance avec Fuyuka a de nouveau augmenté. À l'école, après l'école et les jours de congé, j'étais tout seul. Je suis seul comme avant, mais pour une raison quelconque, c'est vraiment douloureux. Peut-être parce que passer du temps avec Fuyuka est devenu une seconde nature. Noël. Fuyuka a dit qu'elle avait été invitée par de nombreux garçons. Et moi, je serais là à sortir en rendez-vous avec quelqu'un qui n'existe pas. Je ne veux pas l'imaginer. Je veux être celui à ses côtés. Ah, je comprends. C'est donc ça. J'ai réalisé quelque chose en nous éloignant à nouveau avec Fuyuka. Le fait que j'étais contrarié en entendant son expérience avec les garçons, ou que j'étais heureux de pouvoir parler à nouveau avec elle, c'est parce que je l'aime. Fuyuka me voit seulement comme un ami d'enfance. Si je lui avoue mes sentiments, elle me rejettera certainement. Mais si notre relation se termine comme dans le passé, c'est pire pour moi. Je lui dirai tout. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui se passera à partir de maintenant. Donc, le matin de Noël, je suis allé chez Fuyuka. Oui, qui est-ce? Oh, Kota? Mais pourquoi es-tu ici? N'as-tu pas un rendez-vous aujourd'hui? Tu devrais y aller. C'est justement de ça que je voulais te parler. Je suis désolé. Tout, jusqu'à maintenant, a été qu'un mensonge. Hein? Tout jusqu'à quand? Que j'ai une petite amie et que j'ai un rendez-vous aujourd'hui. C'était tout faux. Je n'ai pas de petite amie, ni de plan aujourd'hui. Hein? Que veux-tu dire? J'ai dit toute la vérité à Fuyuka, qui était assez perplexe. Pourquoi tu as raconté un tel mensonge? Parce que tu as dit que je ne connaissais rien à ce genre de choses. J'ai simplement laissé échapper que j'avais de l'expérience. J'étais énervé et je voulais juste dire un petit mensonge à ce sujet. Mais à cause de ce mensonge, toute une série de choses se sont produites et je n'ai pas pu être honnête avec toi. Mais j'ai décidé d'être honnête à partir de maintenant. Je ne veux pas te mentir. Et pourquoi maintenant? Parce que j'ai réalisé que je t'apprécie, Fuyuka. Tu me vois probablement juste comme un ami d'enfance, donc si tu ne veux pas sortir avec moi, je comprends. Mais je pensais que je devrais te dire ce que je ressens. En plus, je ne veux pas te tromper en continuant le mensonge de la petite amie. Mais qu'est-ce qui va pas? Es-tu contrarié parce que je t'ai trompé? Non, ce n'est pas ça. Je me sens heureuse et un peu en colère contre toi. J'ai juste un mélange d'émotions en moi. Quoi? Tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai aussi menti pendant tout ce temps. Quand Fuyuka s'est enfin calmée, j'ai obtenu toute l'histoire. Toutes ces choses à propos de moi, ayant beaucoup d'expérience ou de nombreux rendez-vous de Noël, c'était un mensonge. Je n'ai jamais couché avec personne et je n'ai eu qu'un seul rendez-vous. Attends, vraiment? Alors pourquoi tu mentis comme ça? Pour la même raison que toi. Je t'aime, Kota. Hein? Tu m'aimes, moi? Quoi? Tu as des objections? C'est pas ça, mais je suis juste choqué. Je pensais que tu me détestais à coup sûr. On a été séparés tout ce temps-là. C'est parce que... Quand j'ai réalisé que je t'aimais, je me suis soudainement sentie gênée. Alors, comme en ce moment je ne pouvais pas te parler, je pensais que tu me détesterais à ce rythme, donc j'ai gardé mes distances. Après être devenue un peu plus honnête avec moi-même, je voulais te parler. Mais tu as dit que tu avais une petite amie, alors je ne pouvais plus te dire que je t'aimais, tu vois? Je n'avais aucune idée. Alors, je suppose que c'est bien que nous n'ayons pas raconté de mensonges étranges. Si nous l'avions fait, nos mensonges se seraient accumulés. En plus, c'était écrit dans un magazine. Un magazine? Les femmes sans expérience sont ennuyeuses, ou être mature fera tomber les hommes pour vous. Des trucs comme ça. C'est pourquoi j'ai dit toutes ces choses devant toi. Mais à cause de ça, toute cette situation étrange s'est produite. Et... si j'avais su que ça se passerait ainsi, je n'aurais jamais menti depuis le départ.
Quand j'ai dit que je n'avais pas d'expérience, ton sourire n'était pas pour te moquer de moi? Non, c'était un sourire de soulagement. Et les séances d'entraînement pour les rendez-vous auxquels tu as aidé n'étaient pas simplement en tant qu'ami d'enfance? Oh, ça, eh bien, c'était ma façon d'essayer de te voler à ta petite amie. Même si j'ai fait tout ça, tu n'as rien remarqué du tout. Eh bien, c'est... Tu pensais que nous faisions tout en tant qu'amis d'enfance, pas vrai? Ben, j'ai définitivement trouvé ça étrange, mais je n'ai pas pensé que c'était parce que tu m'aimais. Peu importe, j'ai enfin entendu ce que je voulais entendre. Hé, Kota, redis-le. Que penses-tu de moi? D'accord. Bah, écoute attentivement. Je t'aime. Veux-tu sortir avec moi? Oui, bien sûr. Oh, Fuyuka, me prendre dans tes bras si soudainement. Quoi, tu n'aimes pas te serrer contre moi? Ce n'est pas que je n'aime pas, mais je suis un peu gêné. D'accord, je comprends. Eh bien, même si tu disais de ne pas aimer ça, je te laisserai pas partir. Mais tu es en train d'être enfin honnête. Alors laisse-moi te tenir un peu plus longtemps. Oh, il neige. En effet, c'est magnifique. Dis Kota, tu sais quel jour on est? Nous sommes le 24 décembre, pourquoi? Vite, tu es vraiment nul pour deviner. Je te demande en quelque sorte de sortir avec moi. Partons au rendez-vous de Noël, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu voulais dire. Désolé. Mais ouais, je veux passer mon temps avec toi. C'est Noël et en plus il neige. C'est génial. Bon, je vais me préparer. Attends un peu. D'accord. Ainsi, Fuyuka et moi sommes devenus un couple le jour de Noël. Elle m'a vraiment fait courir partout, mais ça ne me dérangeait pas. Parce que nous avons pu être ensemble comme ça.